Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. Alors aujourd'hui, contrairement à la dernière fois où j'étais dans un petit marécage, là aujourd'hui je me trouve dans un petit bois et j'ai essayé de me balader entre les champs, les bois et tout ce que je peux trouver dans le coin pour essayer de trouver des empreintes d'animaux sauvages. Alors l'objectif de la vidéo, ça va être d'analyser toutes ces empreintes pour vous montrer à qui elles appartiennent et comment on les reconnaît. Allez, c'est parti! Bon alors avant de commencer et de partir à la recherche des empreintes, on va faire un petit récapitulatif de là où on se trouve sur notre localisation. Donc alors il faut savoir que moi je me trouve dans la région des Hauts-de-France, plus particulièrement dans le département de la Somme. Et ce qu'il faut savoir ici, c'est que c'est le département français le moins boisé du territoire. Donc à peu près avec 20% de surface boisée. Et donc ce département français qui manque un petit peu de milieu naturel, et bien ici on ne va pas trouver d'animaux qui sortent un petit peu de l'ordinaire, comme le cerf élave, comme des grands carnivores, comme des espèces un petit peu plus rares dans le territoire français, mais on va plutôt trouver des animaux et des mammifères des plaines et des milieux ouverts, des milieux agricoles, comme le sanglier, le chevreuil, le blaireau et tous ces animaux-là par exemple. Alors du coup dans cette vidéo, je vais me balader un petit peu dans les bois, les forêts, dans les milieux agricoles, dans les lisières, à la recherche des empreintes d'animaux sauvages. Alors il faut savoir que cette période-là, elle n'est pas idéale pour observer les empreintes d'animaux sauvages ni d'étudier les pistes. Parce qu'en fait, comme le temps devient super sec, et il y a de moins en moins de milieux humides, de flaques, etc. où les animaux ils pourront laisser leurs empreintes. Mais du coup, il y a quelques sous-bois humides où je vais quand même trouver pas mal de choses et on va voir tout ça ensemble. Et à chaque fois que je vais trouver une empreinte, on fera un point sur l'animal et comme ça vous en saurez plus. Truc intéressant sur ce petit chemin de terre, une empreinte juste ici, c'est celui du blaireau. Alors pour reconnaître l'empreinte du blaireau, c'est pas compliqué, on a souvent 4 doigts et une empreinte qui est plutôt assez large. Alors il faut savoir que le blaireau c'est plutôt un animal assez trapu et lourd qui va laisser une empreinte assez profonde. Alors ensuite il faut savoir que l'empreinte du blaireau elle est assez variable, on peut souvent observer un 5e doigt en fonction du sol, et aussi plus rarement le talon et les griffes. Alors enfin, pour conclure avec ce petit animal, il faut savoir que c'est un mustélidé, donc un animal avec le museau et surtout l'odorat très développé. C'est un animal qui est très trapu, bas sur les pattes, qui peut mesurer jusqu'à 70 cm de long pour environ 12 kg. C'est un animal d'origine européenne uniquement, il est fouisseur et il creuse des galeries qui est parfois très impressionnante. Il est assez commun mais avec plutôt des mœurs nocturnes, donc assez discret, et il est très reconnaissable aux bandes blanches et noires sur son visage. Bon alors là, après avoir trouvé le blaireau sur un espèce de chemin de terre, là je suis dans une forêt qui est beaucoup plus dense que celle où on était précédemment. Et là je suis tombé sur un indice, c'est pas une empreinte mais ça fait partie des indices. Ici on a une belle scène de chasse. Alors ici, l'oiseau qui a été prédaté, je saurais pas trop dire, c'est difficile à dire, c'est peut-être soit un faucon cresserelle, soit une chouette hulotte peut-être. Alors ici au milieu de la forêt, nouvelle petite empreinte. Donc là ça fait vraiment une belle coulée. Et ici on a une empreinte de chevreuil. Alors ensuite l'empreinte du chevreuil qui est elle aussi très facilement reconnaissable. On a 2 pinces parallèles tournées vers l'intérieur d'à peu près 3 cm de haut. Et ce qu'il faut savoir c'est qu'au galop les pinces ont tendance à être élargies en V. Voici l'empreinte du chevreuil au galop, on retrouve bien les pinces écartées en V, et c'est cette information-là qui peut parfois porter à confusion avec l'empreinte du sanglier. Et en plus de ça, si vous regardez bien en bas, on a l'empreinte de 2 petits doigts, donc ça correspond à des doigts vestigiaux, et chez le chevreuil on appelle ça des os.
Alors le chevreuil, c'est un petit cervidé d'origine asiatique et européenne, au corps plutôt élancé et aux pattes fines. Ses bois mesurent à peu près 25 cm de haut et c'est un animal qui pèse seulement une vingtaine de kilos. Et ensuite, les mâles, ils ont la particularité d'aboyer, surtout en période de rut, un petit peu comme des chiens. Et en France, c'est un animal assez commun, un petit peu dans tous les départements. On le retrouve souvent dans les sous-bois, en lisière, et la population française, elle est à peu près estimée à 15 millions d'individus. Une nouvelle empreinte, celle-ci est à peu près pareille que celle du chevreuil, mais avec des pinces bien plus larges, elle est bien plus grosse. C'est celle du sanglier. Alors ici, pour l'empreinte du sanglier, elle va pas mal ressembler aux empreintes des cervidés, mais elle va être beaucoup plus large et beaucoup plus grande. Donc pour le sanglier, ça va être à peu près haut de 6 à 8 cm. Alors l'empreinte de manière générale, elle est beaucoup plus grosse, les pinces sont beaucoup plus larges, et en ce qui concerne les doigts vestigiaux, donc ici chez le sanglier on appelle ça les gardes, elles sont beaucoup plus excentrées et beaucoup plus grosses. Alors ensuite, un petit mot sur le sanglier. Alors il faut savoir que c'est une espèce de mammifère qui est plutôt omnivore et aux mœurs plutôt forestières, de la famille des suidés. D'ailleurs, les empreintes de ses pattes ne sont pas les seuls indices qu'on peut retrouver dans la forêt. Par exemple, on retrouve énormément de terrains labourés par son museau à la recherche de nourriture et de tubercules par exemple. On peut aussi prendre l'exemple des souilles, donc ça c'est des flaques de boue où le sanglier il adore s'enduire pour se nettoyer et enlever tous ses parasites. Bon alors de retour au petit carrefour où il y avait pas mal de trafic, j'en ai loupé une. Celle-ci elle est un petit peu plus vieille mais elle est tout aussi intéressante. On la voit pas super bien mais elle est juste là. Et c'est le faisan de Colchide. Alors l'empreinte du faisan elle est caractérisée par 3 longs doigts hauts d'à peu près 5 cm. Et là sur la photo on peut pas trop le remarquer mais il y a un quatrième tout petit doigt à l'arrière orienté de travers. Donc le faisan est un oiseau de l'ordre des galliformes, exactement comme la poule, et il a la particularité de posséder un très fort dimorphisme sexuel entre les deux sexes, le mâle est beaucoup plus coloré que la femelle. En plus de ça, c'est un oiseau originaire de Chine qui a été introduit en Europe, il mesure à peu près 80 cm d'envergure pour 1 kg, et il est très commun dans presque tous les milieux, sauf en forêt très dense et en haute altitude. Alors même si j'ai pas trouvé ses empreintes ni des indices de sa présence, je vais quand même vous parler du renard qui habite ces petits bosquets et ces champs et qui possède une empreinte bien particulière et qui est souvent confondue avec l'empreinte du chien. Alors comme sur la photo, l'empreinte du renard elle est plutôt fine et assez peu profonde comme c'est un carnivore assez discret. Elle est haute de 4 à 5 cm et les griffes ne sont parfois pas apparentes. Et là, comme vous pouvez le voir sur la photo, il y a une petite brindille qui a été volontairement déposée entre les deux rangées de coussinets. Et ça, c'est une petite astuce qui va nous permettre de la différencier de celle du chien. Donc ici, la brindille, elle va traverser les deux rangées de coussinets sans les toucher. Et ça sera pas possible si c'est une empreinte de chien, par exemple. Enfin, un petit mot sur le renard qui, à l'origine, était un petit carnivore. Aujourd'hui, il est plutôt devenu omnivore et opportuniste. En plus de ça, cet animal discret et aux mœurs nocturnes vit souvent seul, parfois il peut vivre en couple ou en petits groupes, mais la chasse se fait souvent seul. Il est originaire d'Eurasie et d'Amérique du Nord. Avant de se quitter, on va faire un petit point sur à quoi peut nous servir tout ça. Donc dans un premier temps, identifier les empreintes d'animaux sauvages, ça va vous permettre de les connaître un peu plus, de savoir où est-ce qu'ils se cachent, où est-ce qu'ils se trouvent autour de chez vous, vous allez pouvoir les identifier et savoir quels mammifères traînent autour de chez vous. Et sans forcément aller à leur contact, ni même de les déranger, vous allez pouvoir apprendre à les pister, à savoir où est-ce qu'ils passent, leurs habitudes, etc. sans pour autant aller trop à leur contact. Alors en plus de ça, une fois que vous savez bien identifier les empreintes et donc les espèces, vous allez pouvoir les remonter, donc c'est-à-dire contribuer au recensement des mammifères de votre région par exemple, et contribuer un peu à la connaissance des mammifères qu'il y a autour de chez vous. Et donc ça, c'est un peu plus utile, et vous pouvez remonter ça sur des plateformes naturalistes qui sont proposées par pas mal d'associations dans votre département par exemple, ça peut faire largement l'affaire.
Alors c'est la fin de la vidéo, merci d'être resté jusqu'à la fin. Alors j'espère que la balade vous aura plu et surtout que vous aurez appris pas mal de choses. Donc ici dans cette vidéo on a seulement abordé que 5 espèces, mais il en existe beaucoup plus même autour de chez nous. Alors si ça vous intéresse d'en savoir plus et d'en apprendre plus sur les animaux qui vivent dans les campagnes, n'hésitez pas à me le faire savoir, je ferai peut-être un épisode 2.